Et puis la finance durable gagne aujourd'hui du terrain dans le secteur financier mondial. En effet, de plus en plus d'acteurs se tournent vers l'adoption de pratiques financières responsables. Cette transition reflète l'importance accrue accordée aux considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans les décisions d'investissement. Le paysage financier se redéfinit, soulignant l'émergence d'une approche plus durable à l'échelle internationale où la responsabilité sociale et environnementale devient un pilier essentiel dans les stratégies financières. On en apprend plus justement sur la finance durable et les opportunités qu'elle offre avec François Benaroya, responsable Europe Méditerranée au sein du groupe BNP Paribas. Il est au micro de Raoul Assassin. Alors la finance durable, en fait, c'est la finance qui vise à faciliter et accélérer la transition vers un monde plus durable, que ce soit en matière d'environnement ou en matière sociale. C'est un challenge pour la finance mondiale depuis des années et pour lequel BNP Paribas a très tôt pris une position de leader. Par exemple, en matière de politique sectorielle, dès 2010, le groupe a arrêté et restreint en fait ses financements au charbon. Mais depuis les accords de Paris, on est allé au-delà de ces politiques sectorielles. Et notre ambition, elle est simple, c'est d'accompagner le maximum de clients dans leur transition vers une économie décarbonée. On a annoncé qu'on allait financer à hauteur de 200 milliards d'euros d'ici 2025 nos clients dans cette transition, pour les accompagner dans cette transition. Cet accompagnement, c'est de la sensibilisation, du conseil, et c'est enfin des financements, soit des financements subventionnés, soit des financements spécifiques à ce secteur, pour aider les clients, donc que ce soit bien sûr le développement des énergies renouvelables, mais aussi aider des clients industriels en fait à transformer leur outil de production et à s'adapter aux nouvelles contraintes qui se posent à eux. Comme vous le savez, depuis le 1er octobre, le mécanisme d'adaptation aux frontières, c'est-à-dire la taxe carbone de l'Union européenne, commence à être mis en place. Donc les entreprises doivent commencer à enregistrer dans certains secteurs leurs exportations vers l'Union européenne. Et dès 2026, en fait, elles devront payer une taxe si leur production est trop carbonée. Et donc notre rôle, c'est d'accompagner les clients pour les aider dans ces évolutions et d'investir pour s'adapter à cette nouvelle donne qui est une économie soutenable et non carbonée.